Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Horus et je fais de la cartomancie et de l'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle du chaman mystique et l'oracle des haïkus pour le général et le sentimental. Je vais tirer deux cartes conseils pour, euh, pour ce mois-ci aussi, le mois de décembre. Donc, je fais les taroscopes pour le mois de décembre avec le goût de tarot, les cartes conseils et Umrazai. Et je vais tirer deux cartes pour faire une toile de fond avec le nouvel oracle que j'ai obtenu, l'oracle des chakras. Voilà, comme toile de fond pour ce mois-ci, pour chaque signe. Et l'oracle de Kuan Yin aussi, qui donne aussi une vision un peu spirituelle en toile de fond pour les choses à travailler pour ce mois-ci, pour chaque signe. Voilà. Là, j'ai la carte du ciel, donc je vais vous présenter pour le mois de décembre. Et pour chaque signe, j'ai tiré quelques termes clés à travailler pour savoir aussi ce qui va se passer pour ce mois pour chacun des signes. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du ciel pour le mois de décembre 2019. Voilà. Donc, chaque signe, j'ai trouvé des termes clés qui pourront vous servir pour ce mois-ci. Voilà. Donc, après, on va passer au tirage. Et je vais commencer par le Sagittaire, puisque c'est le mois du Sagittaire, le mois de décembre. Voilà. D'ailleurs, le soleil est en Sagittaire ici. Voilà. Proche de Pallas Athéna. Un astéroïde intéressant. Voilà, à tout de suite. Donc, bonjour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Voilà, je vous ai tiré deux cartes pour faire comme toile de fond pour ce tirage. J'ai tiré avec l'oracle des chakras la carte conscience divine, où on vous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Donc là, ça c'est une très belle carte comme toile de fond, parce que ça vous montre que vous allez recevoir ou vous avez une énergie de fond qui vous met proche de la source, donc vous vous sentez vraiment connecté à l'univers et vous ressentez certainement cette connexion. Ça va vous porter tout le mois de décembre, donc c'est une très belle carte. Et en plus, elle est associée à la carte des 8 immortels avec l'oracle des Kuan Yin. Et ça, c'est vos guides spirituels qui vous indiquent que vous êtes sur la voie de votre être véritable, qu'on vous donne tous les conseils, les signes pour que vous puissiez réaliser qui vous êtes. Hein. Là, on parle vraiment de très bonnes choses en toile de fond pour vous les lions. Donc je pense qu'il va se passer pour vous des choses très intéressantes pour le mois de décembre. Notamment au point de vue spirituel et ressentir votre connexion avec l'univers. Voilà. Alors déjà que le lion c'est un signe qui est assez confiant, donc là je pense que ça va pouvoir porter votre confiance. Voilà, pour ce mois de décembre, là, ça s'annonce très bien. Donc je vais tirer pour le général 3 cartes pour voir ce qui se passe au niveau général. Donc il s'agit bien d'une guidance que je fais, donc je tire pas vraiment des événements, je tire plutôt des ambiances et des cartes des termes qui pourraient vous guider pour votre développement personnel aussi. Tous les événements qui se passent dans la vie sont faits pour vous développer intérieurement. Hein. C'est pas les événements extérieurs, c'est un peu comment dire, c'est un peu la pièce de théâtre, et vous êtes vraiment le héros de votre monde, hein, de votre vie. Donc c'est vous qui êtes important
c'est pas les événements autour de vous. Voilà. Donc, je tire encore 2 cartes pour le mois de décembre pour les lions. S'il vous plaît, les guides, les anges, la source, pouvez-moi vous me donner des cartes. On va pas rester sur une seule carte. Je vais mélanger. Alors si ça change quelque chose. Ouais, bon. Avec celle-là, on sait à quoi on s'attend. J'ai retourné 2 cartes, je vais prendre la première qui me vient. La deuxième était aussi excellente. Mais... voilà, alors on a l'arbre de vie, le guerrier de la lumière et le feu. Donc au niveau du lion, ça fera beaucoup d'activités au niveau général. Beaucoup de force intérieure, beaucoup de vigueur et beaucoup d'enracinement. C'est un peu le signe, vraiment un signe très positif pour le mois de décembre, au niveau général, je pense. Voilà. J'ai 2 cartes au niveau sentimental, fidélité, inspiration. Voilà. Encore une belle carte. Qui va tout dans le sens de la toile de fond pour l'instant. Alors je vais vous dire quelques termes que j'ai aussi notés au niveau de l'astrologie pour les lions. Il faut dire que le lion, c'est quand même un signe qui est en trigone par rapport au signe du Sagittaire, parce qu'on est dans le Sagittaire en ce moment. Ressourcement, voilà, une très belle carte aussi au niveau sentimental. Donc, je vais vous dire les termes que j'ai notés pour le lion. Alors le lion, on parle d'amour déjà, créativité, intuition, planification, couple, ambition, sentiment, expansion et partage. Donc vraiment des très beaux termes. Donc je vais vous analyser le reste des cartes. Alors au niveau général, on voit que c'est l'arbre de vie. Donc là, on vous dit qu'il faut retrouver certainement de l'ancrage, ou au moins l'avoir, le ressentir, et faire votre connexion entre la terre justement et le ciel. Donc faut ressentir que vous communiquez entre la terre et le ciel. C'est à vous de bien vous ancrer et d'être bien réaliste. Et là, à ce moment-là, vous aurez certainement les fruits de cet arbre, et vous allez pouvoir les récolter. Parce qu'une fois que vous êtes bien ancré dans la matière, vous pouvez boire l'eau dans le sol qui vous donne de la force et de la vigueur. Et ça vous permet d'être créatif et de créer vos fruits, le fruit de l'arbre, de l'arbre de vie. Donc après, les fruits sont toutes sortes de vertus que vous pouvez développer dans la vie de tous les jours, dans les actions que vous faites. Là, on parle du guerrier de la lumière. Donc, on vous dit que vous êtes un guerrier de la lumière. Et donc, vous êtes quelqu'un de très lumineux, qu'il faut développer cette lumière en vous et ne pas s'arrêter là. La lumière appelle toujours la lumière. Il y aura toujours plus de lumière à rechercher. Donc, continuez sur cette voie. C'est très bien. C'est la voie du guerrier de la lumière. C'est une très belle voie spirituelle. Et avec la toile de fond que je vous ai dit avant, c'est vraiment très positif.
entre la connexion et le guerrier de la lumière, c'est vraiment un bon mois pour vous au niveau général. Voilà. Par contre, on dit si vous avez des soucis, là vous avez le feu. Alors il faut transformer, il faut brûler faut brûler les problèmes. Hein. C'est conseillé de, alors développer vos qualités de cœur, du feu. Hein. Le feu intérieur, c'est le cœur, c'est la passion. Donc essayez de retrouver votre passion, de garder votre passion et de la chercher et de brûler tout ce qui vous va pas. Hein, de passer par le crible de votre passion, votre vie. Hein, c'est-à-dire que c'est à vous de voir ce que vous devez transformer dans votre vie pour être toujours vivant, vous sentir vraiment vivant, enraciné et lumineux. Hein. Voilà, le lion, je sais que c'est un signe de lumière, de feu. Donc c'est à vous de rechercher votre propre lumière en prenant conscience de ce que vous voulez transformer, de ce que vous ne voulez plus. Hein. Voilà. Alors au niveau sentimental, là on parle de fidélité. Donc le lion c'est un signe qui est assez fidèle. En tout cas il est fidèle à lui-même. Mais en même temps, au niveau sentimental, ça voudrait dire que peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée et vous devriez peut-être développer un peu de créativité pour, enfin, pour que la fidélité ne soit pas un fardeau pour vous. Hein. Vous développez votre créativité pour créer du mouvement. Hein. Bon, la fidélité, c'est une chose, mais en même temps, le lion, c'est un signe créatif. Donc c'est à vous de développer votre créativité au niveau sentimental, de sortir, de bouger en fait, hein, avec votre autre, ou si vous voulez trouver une personne qui vous est fidèle, il faut savoir bouger, sortir et être créatif. Alors justement, à côté de la carte de l'inspiration, là, l'inspiration, c'est que peut-être vous manquez d'inspiration, que votre situation vous semble un peu vous donne un peu d'hésitation et vous cherchez l'inspiration. Donc là, on vous demande de vous connecter à votre intérieur et là, vous avez vraiment les moyens de vous connecter à la source hein, avec tous les cartes en toile de fond. Donc, retrouvez votre inspiration, quelque chose, retrouvez des signes, cherchez des signes qui pourraient vous mettre sur la piste d'une meilleure vie sentimentale. Ou en tout cas de donner un peu de piquant et de bonnes choses à votre vie sentimentale. Parce que le lion a besoin d'action, de rayonnement. Donc il a besoin aussi de trouver l'inspiration. Dans le mouvement, je pense qu'il faut pas mal bouger au niveau sentimental. Et aussi, on vous parle aussi que vous êtes peut-être oublié dans votre vie sociale. Vous travaillez peut-être trop, ou vous vous fatiguez un peu trop, vous donnez peut-être trop de votre temps aux autres. On vous demande de vous ressourcer, surtout au niveau sentimental, d'aller un peu souffler et laisser un peu d'espace aussi, enfin, comment dire, faire un peu, peut-être vous isoler un peu pour vous ressourcer, pour avoir une vie sentimentale un peu plus rayonnante, hein, un peu plus bénéfique pour vous les lions, pour le mois de décembre. Donc on parle de recherche de l'inspiration, donc il y a pas mal d'aller dans la nature, de s'inspirer, d'ailleurs l'arbre de vie il est là aussi, de vous connecter, hein, de vous connecter à la nature, pour retrouver un peu plus de lumière et de clarté dans votre vie. Mais c'est tout ça, c'est assez positif parce que il me semble que vous êtes très très connecté au niveau spirituel en tout cas. Voilà. Donc ça c'est très positif. Je vais vous donner maintenant 2 cartes conseils avec le bout de tarot. Pour voir quels sont les conseils qui vous sont donnés pour justement vous aider à traverser ce mois de décembre. Alors une carte, s'il vous plaît. Une carte avec le tarot de la bienveillance.
pour les êtres bienveillants que nous sommes. Un 9 de terre, on parle encore donc de la terre, de la connexion. Connexion à la terre, enracinement. Ça, je crois que... Ah, là, c'est carte là, pardon. Et avec l'embrasage, je vais tirer une autre carte, conseil. Je vais prendre la première qui vient. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, pour cette carte du 9 de terre, il est dit que vous allez, il faut être dans la matière, donc il faut vous ancrer, mais en même temps, faut continuer sur la route le travail que vous avez effectué, le travail au niveau de la matière, et tout ça c'est très positif. Vous allez poser la dernière pierre de votre fondation, et ça rejoint très bien l'arbre de vie là, qui montre que vous êtes dans un ancrage vraiment très bénéfique. Donc on vous dit que vous faites partie d'un plan divin qui est plus grand que vous. Et donc vous êtes sur la bonne route au niveau de la matière. Et il faut continuer comme cela. Et là, avec cette carte de l'initiation, on vous dit que vous êtes à l'aube d'un grand passage, d'une grande initiation. Votre taux vibratoire va vraiment beaucoup augmenter. Donc c'est vraiment un très bon moment. On parle d'un moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc là, je vois vraiment un haut passage énergétique au niveau des lions, en tout cas au niveau général du signe du lion. Et voilà, je serais curieux de savoir si ça vous parle, les lions, si vous vous sentez vraiment pour ce mois de décembre dans cette énergie. En tout cas, voilà, c'est très cohérent tout ce que j'ai vu au niveau des énergies du lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Donc voilà, ce tirage est terminé. Si vous a plu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir suivre d'autres vidéos en correspondance avec votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, je vous remercie et à bientôt.